Bonjour à tout le monde, bonjour aussi aux amis internautes du Patriote Inter. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, encore jour de championnat, mais nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier, notamment en France, mais aussi en Angleterre. En Angleterre, c'est le cas Sadio Mané. Sadio Mané qui était très en colère hier après sa sortie lors de la rencontre contre Burnley, qu'ils ont remporté 3-0. L'enfant de Bambali qui a encore marqué. Mais le fait marquant de cette rencontre, c'est que pour la première fois, on a vu Sadio Mané piquer une colère, mais une colère énorme. Et c'était contre Mohamed Salah. Le pourquoi, Mohamed Salah qui avait donc l'occasion de marquer un but, et sur cette occasion, du fait que Mohamed Salah est du pied gauche, tiré du pied gauche, mais il se trouve qu'à ce moment, il y avait beaucoup de défenseurs qui lui avaient fermé cet angle. L'opportunité donc était de faire la passe à Sadio Mané qui était décalé, mais Mohamed Salah a préféré tirer sur son mauvais pied, c'est qui a eu le toupet d'énerver Sadio Mané. Et il a raison, ce n'est pas la première fois que Mohamed Salah réagit de la sorte. Il y a eu d'autres faits, et quand même, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'année dernière, Mohamed Salah a été beaucoup critiqué par certains supporters du fait que Sadio Mané était beaucoup plus en forme, mais également Mohamed Salah a vendangé beaucoup d'occasions. Quand même, Sadio Mané est toujours resté lui-même. La preuve, lors de la finale de Ligue des Champions contre Tottenham, il a eu un penalty, Mohamed Salah l'a tiré. Il y a eu d'autres occasions où Sadio Mané avait l'opportunité de tirer, il a préféré faire la passe à Mohamed Salah. Il se trouve aussi qu'ils sont en concurrence pour le Ballon d'Or africain. Et pour l'instant, et si on se fie aux résultats de l'année dernière, aux performances individuelles des deux joueurs, Sadio Mané est bien parti pour détrôner Mohamed Salah du titre de meilleur joueur africain. Et cela donc a créé une certaine tension entre eux. La tension, même si elle n'est pas si vive que ça, la rivalité est existante entre les deux joueurs. Mohamed Salah et Sadio Mané se livrent un duel à distance. L'année dernière, ils étaient co-meilleurs buteurs. Cette année encore, ils filent pour être encore le meilleur buteur du championnat Angleterre. Mohamed Salah qui actuellement compte 3 buts, Sadio Mané en compte 2. Donc aujourd'hui, il est clair que Mohamed Salah, lui, ce qu'il veut, c'est montrer cette année que c'est le patron de Liverpool. Il y a eu des sorties où certaines anciennes gloires du football anglais ont dit qu'aujourd'hui, la meilleure recrue de Liverpool des 30 dernières années, c'est Sadio Mané. Carragher l'a dit, Jimmy Carragher, le défenseur formé à Liverpool, l'ancien capitaine de Liverpool. Il y a eu aussi Michael Owen, un des grands joueurs de Liverpool aussi, qui a dit que Sadio Mané est la meilleure recrue et le meilleur joueur de Liverpool. D'autres joueurs comme Gary Neville donc de Manchester United, a fait des éloges. Il y a d'autres sorties qui vont en faveur de Sadio Mané pour dire qu'aujourd'hui c'est le patron, le joueur indiscutable de l'effectif de Jürgen Klopp. Il faut savoir aussi que Sadio Mané, s'il est sur le terrain, la majeure partie de ses passes, même si Mohamed Salah lui fait quelques passes, c'est parce qu'il y a Firmino derrière. Firmino qui a toujours formé un duo avec Sadio Mané à l'époque. Rappelez-vous, il y avait Coutinho qui était à Liverpool et Sadio Mané bénéficiait des passes de Coutinho et de Firmino, ce qui continue. Aujourd'hui, l'enfant de Bambali, le lion du Sénégal, a franchi une autre étape. Il veut s'imposer comme étant le meilleur joueur africain, mais également du monde. Aujourd'hui, il est 5e dans le classement mondial, suivi de Mohamed Salah. C'est qu'aujourd'hui a l'air de ne pas plaire forcément à Mohamed Salah, qui n'en fait qu'à sa tête. Jürgen Klopp hier l'a dit en conférence de presse, même s'il a essayé de calmer le jeu, ça se voit qu'il y a une certaine tension, même si elle n'est pas encore si vive que ça. Jürgen Klopp qui a décidé donc de parler avec ses joueurs après la rencontre pour régler les choses, mais il faudrait forcément remettre les points sur les i concernant Mohamed Salah. Le football, ça se fait en équipe, ce n'est pas un jeu individuel. Il faut savoir que la concurrence doit être saine. Mohamed Salah doit donc revoir sa copie. Sadio Mané a véritablement raison d'être en colère parce que lui, il se moue dans l'effectif de Liverpool. On l'a jamais vu parler comme ça, et donc aujourd'hui, si Sadio Mané arrive à ce stade, ça veut dire qu'il en a accepté. L'autre cas, c'est le cas de Neymar. Neymar qui a décidé de rester au Paris Saint-Germain, et c'était prévisible parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais eu, mais carrément jamais eu, l'intention de vendre Neymar au FC Barcelone. Ils ont essayé à maintes reprises de repousser l'échéance et Leonardo a bien joué le jeu aujourd'hui. Il a eu presque ce qu'il voulait, faire rester Neymar une saison de plus jusqu'en 2021. Neymar dont le contrat se termine en 2022. Mais l'autre souci, c'est que les supporters parisiens en ont trop fait avec Neymar. Ils l'ont insulté, rappelez-vous du premier match. Ils l'ont traité de tous les noms. Donc le problème d'intégration de Neymar au Paris Saint-Germain sera aussi un autre problème à régler. Neymar qui est indispensable au Paris Saint-Germain. On a beau parler de Kylian Mbappé, c'est un bon joueur, on n'a rien contre lui. Mais actuellement, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, c'est Neymar. Quand il est sur le terrain, on sent qu'il est sur le terrain. Et lorsqu'il a manqué des rencontres en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a perdu parce que Neymar était blessé. Aujourd'hui, le cas Neymar donc est à gérer au sein du Paris Saint-Germain. Mais le FC Barcelone également n'est pas exempt de tout reproche. Bartomeu n'a rien fait pour véritablement recruter Neymar. Ils n'ont pas voulu mettre les moyens. Ils ont préféré acheter d'autres joueurs. Aujourd'hui aussi, est-ce que cela ne va pas créer une tension
tensions entre Bartomeu et certains de ses joueurs comme Piqué, Suarez et Messi. Messi qui voulait coûte que coûte que Neymar vienne. Il y a aussi Ousmane Dembélé qui s'est entêté à rester au FC Barcelone tout en sachant que Dembélé aujourd'hui n'est plus une priorité pour le FC Barcelone qui ne compte pas forcément sur son joueur. Il a tenu à rester. Peut-être que les joueurs du Barça vont lui en vouloir, mais non, on ne sait pas. Ernesto Valverde aussi, lui, il a des problèmes parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone n'est pas du tout en forme. Les supporters Blaugrana l'année dernière avaient critiqué le coaching d'Ernesto Valverde. On a beaucoup demandé qu'il soit renvoyé, mais Bartomeu a insisté pour qu'il reste. Cette année, le Barça n'est que presque troisième. Ils ont encore concédé un nul hier, ce qui cause un réel problème au sein du FC Barcelone. Le cas Sadio Mané, le cas Neymar, le cas du FC Barcelone. On a débattu sur ça. Demain, nous allons encore débattre sur d'autres sujets, sur le sport et d'autres actualités. En attendant, merci de cliquer j'aime et de vous abonner. Encore, bonne fin de week-end, au plaisir.